Maintenant, si c'est Jésus, tu veux acclamer. Est-ce que tu peux acclamer? Ne Yesu ye ne le kwasi ke na dia kwasi ke towe ya. Alléluia. Amen. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. What we waited for. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Don't you see what the Lord has done? See what the Lord has done. See what the Lord has done for us. See what the Lord has done. What we waited for. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Je ne sais pas si pour toi ton expectative a été satisfaite. Ye menya ne okpogbo enu ikene le la gbo esu asi ovo. Mais je sais une chose, Gake enu de ka menya Dieu est fidèle. mau enye nu tepe Et wola. tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Eye nu yo kata wo gblola ewone. Est-ce que tu peux commencer par le célébrer ensemble? De ate adu ede Est-ce que si tu le peux commencer gaboya par le me. bénir? De ate ayira ebe nko le Parce que gaboya me. le Dieu des prophètes, Ela be nyaglodi lo le be Dieu mau. des esprits des prophètes, Nyaglodi lo be gbogbo qui be a mau. institué cette conférence Réma, Eye ke do ta pepe ya anyi. illuminer les yeux de notre compréhension. Bena ya nkumia be nu sesewo. Il est encore là Egale. et il fait des merveilles. Eye wo le wo enu. Il a fait des merveilles Ele wo nu gawo. et il en fera de nouveau. Eye ela ga wo yeye wo ha. Nous signons les pomona, nous signons les pomona. Et va, comme si au Yeshua. Nous signons les pomona. Et va, assieds-toi dans la présence de Dieu. Nani le maupe amegbono nome. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous a encore accordé le privilège d'être en sa présence ce Me matin. yira apeto benko iki wo mon popone be miagano ye pa megbono nome le Et j'aimerais ndeke ya. bénir le Seigneur pour vos vies, vous qui êtes là ce matin. Aye me dibe ma yira apeto benko de miapa gbe uta Et miame yo le je peux ndea. croire en la fidélité de Dieu pour faire de grandes choses dans vos vies. E me kare dibe na me kare mau ben tepe wo dibe la onu gan o le miapa gbe o En me. attendant que l'homme de Dieu, le révérend Israël Watman, soit mis au milieu de nous, Hafie mau pa me révérend Israël la va mia domea. nous allons faire un récapitulatif de ce qui a été dit. Mia pon pokure nu yo wo gblon alo wo gblonti. Alléluia. Amen. Le premier jour de la conférence, Nkeke gbanto na takpekpea qui était là? me keno ani. C'était une introduction de choc. Enye kpokplo de meike wo moyanami. Alléluia. Amen. On nous a appelé, on nous a parlé du Dieu d'alliance. Opon pokure nu babla be mau nu Du tinami. Dieu qui est en alliance avec lui-même. Mau ikele nu babla me kple Le yento. Père, le Fils et le Saint-Esprit étant un. Eto evi kple gbagbakwa ike wo Et déjà, deka. dès le premier jour, on nous dit, c'est pourquoi quand Dieu veut agir, Dieu dit, faisons. Le nkeke gbanto ekplo be ne mau be ya dezon le gblon be na mina miawo. Parce que dans l'éternité passée, avant que le temps ne soit là, Ela be na le mavo ike vai e afi ei la vadola. Dieu avait une mentalité, une notion d'alliance en lui-même. Mau to nu babla be ta me susu le yento me. Alléluia. Amen. Et que
ce Dieu d'alliance là eye nubabla be Mawu ya a choisi de nous faire grâce et de faire de nous des fils d'alliance. ewo tiatia be ya be mianu eye na wo miawo ya nubabla On viwo nous a parlé d'Adam, le premier homme. opun pokude amegbeto gbonto ikenya dam tina Alléluia. Et amen après la chute, eye keme ova dapua et ce premier homme-là, il cherchait au fait à se couvrir. amegbeto gbonto wa ti ebe ya ton edokwe L'homme alo était nu amegbeto eno amama dans le jardin d'Éden. le eten ba Mais il boami n'était pas conscient de sa nudité. gake me to ejesi ye ba mama nono Mais lorsqu'il a désobéi à Dieu, eye keme wo dabo alo lorsqu'il a me do été to la séparé de Dieu, eye keme emada to Mawu il gbɔ voulait la maintenant établir sa propre justice. eti be ya oye ŋutɔ ye be dzɔdzɔe L'homme de nyenye Dieu nous a dit Mawu ba mi agblɔ na que mi be l'homme a choisi des feuilles de figue pour se couvrir. be amegbetɔ eti amakpa be na yatsɔ Et atsɔ la ye Bible ɖokui dit que Adam se fit une ceinture avec ses feuilles de figue. eye bibla be na Adam ewɔ alidzi blanu kple amakpa La ma question nous a été posée de savoir, ewɔ biabia na mi be est-ce que la ceinture peut couvrir la nudité d'une personne? de alidzi blanu ate atsɔ ame ɖe ba ma mea Quand nous lisons la Bible dans Romains 4, le verset 1, ne miele bibla Romatɔ ba gba la etame Bible ne dit que kuku nous les gbãtɔ hommes ayant rejeté la justice de Dieu, bibla be mía amegbetɔ yi ke míegbe Mawu nous ƒe cherchons dzɔdzɔe à nyenye établir notre propre justice. míele ti be míawo ŋutɔ míaɖo míaƒe dzɔdzɔe Et quand nyenye Jésus va venir faire l'œuvre achevée de la croix, eye accomplir ne l'œuvre achevée de Mawu la croix, ƒe Yesu ava wu atito gadi be on dɔnu nous la parlera de la ceinture de vérité. wole ƒoƒo ku ɖe alidzi blanu Jésus nyateƒe étant tɔ la na mi vérité, Yesu yi ke nye Jésus nyateƒea est cette gloire que l'homme a perdue en Éden. Yesu enye ŋuti kokue ma yi Christ ke amegbetɔ étant la ƒu vérité, Kristo yi ke le nye revêtement nyateƒea de Christ, Kristo be awu c'est ce que awu l'homme a perdu en Éden. enye enu yi ke Et il se amegbetɔ sentait ƒu nu. eye wokpe ɖokui amama Et l'homme de Dieu a dit aussi eye Mawu be miagblɔ que nous be ne sommes pas les initiateurs de l'alliance. bena me míawoe eto enubabla va Mais o c'est Dieu qui est entré en alliance avec nous. bena Mawu ye ge ɖe nubabla me kple mi Quand on va parler de premier sacrifice, ne wo ƒompo ku ɖe vɔsa gbãtɔ c'est ŋutia Dieu qui a pris un animal Mawu ye kɔ elã et il a offert un holocauste. eye wòkɔe sa Et vɔ il a donné la peau à l'homme pour se eye revêtir. wòkɔ agbazia na amegbetɔ be Parce que wòate la atsɔ solution alo que aɖo l'homme trouve pour se rapprocher de Dieu, nuɖoɖo yi ke amegbetɔ le di be atsɔ ate gogo c'est la Mawua religion. enye Et les subɔsubɔdɔ feuilles de figue représentent la religion. eye C'est amakpamɔwo notre nye manière de subɔsubɔdɔ vouloir yi ke nous míɔtɔ approcher de mi Dieu. di enye míɔtɔ Ouais, lɔlɔnu yi l'homme ke se míedi be sentait míate nu. gogo Donc, Mawu pour approcher de Dieu, il faudrait qu'il casse sa nudité. Et il a pris une ceinture faite de feuilles de figue. amegbetɔ kpɔ be ele amama ye eyi ke me be atsɔe ba ma la ekɔ amakpa Jésus, pour en finir avec cette dispensation, lors de son ministère, a maudit le figuier. Yesu bena wòakɔ awu edɔmanu Jésus alo a nyamanu maudit la la religion. eƒofi ɖe Parce que c'est la seule egbɔsia. chose que Jésus a maudite. enu ɖeka atima ɖeka ye Yesu ƒofi ɖe La seule chose, pas la seule chose enuma ɖeka Yesu que ƒofi Jésus ɖe a maudite. enuma ɖeka Parce que Yesu Jésus ƒofi savait que ɖe la religion n'a pas en elle le pouvoir de libérer l'homme. elabena Yesu do dzesi bena subɔsubɔ yi ke amegbetɔwo la wɔ la mate aɖe La religion se limite à la justice de l'homme. subɔsubɔdɔ amegbetɔ tɔ edoli po le Et amegbetɔ be elle se limite à dzɔdzɔ la loi. Fais et ne fais pas. eye esia gblɔa bena wɔe ya megawɔe ya o Alléluia. amen. Le second jour, on a commencé par nous parler du prix de la paix. Nkeke velia ƒonuƒo ku ɖe fetu ŋutifafa be fe ŋuti na mi Alléluia. amen Est-ce que tu me suis? de ekplɔdo Ok. nya Dans le second jour, nkeke on velia a commencé par Genèse, le chapitre 9. odzigɔe kple Mose ba agbalẽ gbãtɔ La ta première masieke fois que le mot alliance a été trouvé dans la Bible, zi gbãtɔ yi ke nye kpɔ nubabla be nya il afɔkpea s'agit de Noé qui fut trouvé juste devant Dieu lorsque Dieu devait détruire l'humanité par les eaux du déluge. enye Noa yi ke wokpɔ be enye dzɔdzɔe ame dzɔdzɔe eyi ke me Mawu di bena yeatrɔ ehihia kple etiɖɔɖɔ Après 40 jours dans l'arche, le nkeke blane megbe le akloa mea lorsque Noé sortit de l'arche, eyi ke me La Bible dit, Noa dogo tso nubablaɖaka mea Noé prit les animaux purs, tous les animaux purs, Bibla bena Noa ekɔ elã kɔkɔewo katã et il a offert un sacrifice à l'Éternel. eye wòsa vɔwo katã Et la na Bible dit, Yehowa l'auteur de ce sacrifice fut agréé par l'Éternel. eye Bibla bena vɔsama be ʋeʋẽ edze Mawu Et nu Dieu s'est repenti d'avoir détruit l'homme. eye Mawu trɔ le be dzime be Dieu eyi ke me commence par wògblẽ voir amegbetɔ qu'il reste un peu de bon dans l'homme.
ebe kpo be enu nyuere kpotono Et amegbetɔ puis me. Dieu dit, Mawu gblɔ be je vais établir mon alliance avec toi, Noé, Mawu wɔ nye nubabla kple wo et Noa. tes descendants après toi. Eye didimevi wo yiwo Et akplɔ je do. ne détruirai plus la terre par les eaux du déluge. Eye nye magatrɔ anyigba kple etsi ɖɔɖɔ. Alléluia. Personnellement, par rapport à ça, Tɔhe ɖe ku ɖe ma il y a ŋutia. une année où au Togo, on a dit dans la météo qu'il y aura des grands vents, une pluie torrentielle qui va lever les toits des gens. Eƒe ɖe Et on wogblɔ a même bena annoncé ça à l'église. etsi dzadza gã ɖe la va yi ke la ho amewo be Moi, j'étais assis, zikpui j'écoutais. J'ai dit, ye wogblɔe le to titan. ça peut arriver à tout le monde, excepté la maison où moi je suis. Megblɔ bena ela te adzɔ le teƒewo Parce keke que ma te dzɔ j'avais le en nya moi teƒe la ke me le o. mentalité de l'alliance que Dieu a conclue avec Noé, étant une alliance éternelle. Elabena tame susu ɖe le enye be tame enye be nubabla yi ke Mawu wɔ kple Noa yi ke nye nubabla mavɔ. Dieu dit, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Mawu be yi magatrɔ anyigba kple tsi ɖɔɖɔ. Alléluia. Amen. Donc, l'homme de Dieu nous a expliqué la révélation imagée. Il a donné le réma de l'alliance de paix que Dieu a faite avec Eye nous. Mawu ba mea eɖe gɔme na mi nubabla ɖeɖefia be nubabla yi ke Mawu wɔ kple amegbetɔ. L'éternel des armées, l'éternel Jéhovah Zébaoth, l'éternel des Yehowa armées, avafia la il a son arc. eɖo ye be dati. Et chaque fois lorsqu'il s'en va à la guerre, Esi ne wo yi il avagbesi tire la des traits sur l'ennemi. edana Et antrɔ il avait ɖe envoyé futɔ des dzi. traits et c'est ce qui a entraîné le déluge. Eda fliwo eye na be tsi ɖɔɖɔ Maintenant, ava. Dieu a suspendu son arc. Emawu eda ye be datia ɖe ayame da ɖe. Et il a dit, pour me rappeler Ebe bena makɔ de ɖo ne ŋku plus détruire l'homme par les eaux, bena nye ma gblẽ amegbetɔ Je kple dépose tsi mes ɖɔɖɔ la. flèches. Meda nye be et je antrɔ da suspends ɖe mon arc. eye meda nye be dati ɖe ayame. Oh, alléluia. Amen. Et on nous a parlé de cet arc-en-ciel qui s'est révélé dans les cieux. Eye wo ƒoƒo ku ɖe anyivɔ ma yi ke Composé de nɔ 7 dziƒo couleurs. eyi ke nye kɔla Ces amandre. 7 couleurs, nous avons 3 couleurs primaires. Ekɔla amandre wo miekpɔ kɔla ame Le etɔ̃ yi bleu. ke nye gbãtɔ blɔ, Le rouge. dzẽ, Et qui peut me dire la troisième couleur? Le etɔ̃ jaune. gã ɖe ŋutisiɖiɖi. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux continuer? Ɖe ma te ayi edzia. Ok. Maintenant, quand nous allons dans Ézéchiel, Ne míeyi Ezekiel ba gbalẽ me. lorsque Dieu ouvre les yeux du prophète Ézéchiel pour lui montrer les réalités du royaume, Eyi ke Mawu ʋu Ezekiel be ŋku bena wòakɔ fiaɖuƒea be nyawo akɔ lorsqu'il vit fie. l'Éternel assis sur son trône, Eyi ke me wòkpɔ Mawu nɔ anyi le ye be il a vu fiazikpuia. que le trône était bleu. Ekpɔ bena fiazikpuia enɔ blɔ. Dans l'administration de Dieu, Mawu qui ƒe représente dɔwɔwɔwo Dieu, était revêtu de la couleur bleue. dziƒo alo Mawu ƒe fiaɖuƒe mea Et l'homme kɔla de Dieu nous a blɔ. montré dans Apocalypse, Eye Mawu be ameafiɔ mi le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ me. si j'ai bonne mémoire, 4 verset 3, quelque chose comme ça, ou 3 verset 4, Eta ame ne kuku ame etɔ̃. il dit que le ciel n'est pas blanc, Bena dziƒo menye he o. que le ciel est bleu. Be dziƒo la enye kɔla blɔ. Et quand vous prenez de la taille jusqu'au-dessus de Dieu, Eye ne miekɔ tso alime yi eta dzia. qui va me donner la couleur? Oui, Kɔla ka ye. la couleur jaune. Et de la taille jusqu'en bas, Kɔla ŋutisiɖiɖi. le rouge. Et le Etso jaune, aligbo yi qui afɔgɔmea est enye aussi la dzi. couleur or, E représente la divinité de Dieu. ŋutisiɖiɖi yi ke ganye sika be kɔla enye Mawu ƒe amenyenye. Le rouge qui représente l'humanité. Dzẽ la enye xixia me Et c'est alo cette amegbetɔ. révélation nous montre que Dieu est venu vivre parmi les hommes pour donner la capacité aux hommes de vivre comme Dieu. Eye ɖeɖefia ma na bena Mawu eva nɔ amegbetɔwo me bena wòato akɔ nutete na amegbetɔ be wòate anɔ gbe abe Mawu ene. Il y a un homme dans la Trinité. Amegbetɔ yi ke nye Yesu Qui est ele l'homme ame ame Jésus. etɔ̃wo me enye Yesu Donc c'est amegbetɔ. pourquoi sur le trône, Enuma ta le nous voyons une représentation de la divinité de l'humanité. fiazikpuia dzia miakpɔ Mawu me. C'est cette révélation qui nous fait comprendre que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes sur le trône de Dieu. Ɖeɖefia mena bena miawo ena miese gɔme bena miawo hã mienɔ anyi le dziƒo Et nous sommes fiaɖuƒea me. participants à la nature de Dieu. Eye miawo hã miekpɔ gome le Mawu ƒe nɔnɔme me. Wow. Alléluia. Amen. Et nous avons l'autorité de Dieu. Mawu ƒe atikpakpa esu mia si. On a continué par parler de l'alliance. Oyi edzi woƒoƒo ku ɖe nubabla Et nous ŋuti. avons vu le cadre d'Abraham. Eye miekpɔ Abraham tɔ. Abraham n'est pas entré en alliance avec Dieu. Abraham mege ɖe nubabla me kple Mawu o.
Et il était spectateur de cette alliance. enye nukpɔla ekpɔ ale yi ke nubabla wowɔe. Et l'homme de Dieu nous dit Emawo ƒe amea gblɔ na mi be que vous allez voir que Dieu a dit à Abraham de lever les yeux vers le ciel pour compter les étoiles. miakpɔ bena Mawu gblɔ na Abraham bena ne kɔta yi dzi ne wòaxlẽ le tiviwo. Mais si vous lisez bien la Bible, vous verrez que dans les versets qui suivent, la Bible dit et au coucher du soleil, le soir, Abraham se coucha. Ça veut dire que c'était dans la journée que Dieu a demandé à Abraham de compter les étoiles. Gake le kpuku yiwo kplɔe do miakpɔ bena Mawu gblɔ bena eyi ke me wetrɔ do alo zã do la Abraham na egɔme bena miado dzesi be ŋkeke me Mawu gblɔ na Abraham bena ne xlẽ le tiviawo. Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Tu as déjà vu les étoiles en plein jour? Bia me ɖe be ɖe ekpɔ le tivi ŋkeke me kpɔa. Donc ici, dans la dimension de l'esprit, Le gbɔgbɔa be nɔnɔme alo yi me la, Dieu demandait à Abraham de regarder les constellations. Mawu le gblɔ na Abraham bena ne kpɔ le tivi ne xlẽ le tiviawo Dans le me. livre de Job, le premier livre de la Bible, on nous parle des signes du zodiaque, des Pléiades et des astres. Le Yob be agbalẽ me wole ƒo nuƒoku ɖe zodiac kple tɔmɔ. Ouais, on ne va pas entrer dans ces choses-là pour Ni choquer la ma ge ɖe sensibilité enumawo me de o. certaines personnes. Alléluia. Amen. Et ces choses ont été créées par Dieu, Eye Mawu ye wɔ numawo. mais plus tard corrompues par l'ennemi. Gake futɔ va gblẽ dome alo va tsake Si me. vous êtes un bon étudiant de la parole, vous allez remarquer que la prophétesse Déborah, lorsqu'elle combattait contre Sisera, a engagé les étoiles et les étoiles ont combattu les chars de Sisera. Ne miaxlẽ na Biblia nyuie miakpɔ bena Debora nyagblɔɖila ede se alo ede gbe asi na le tiviwo bo ne wɔ aʋa na eye le tiviwo wɔ aʋa kudo Sisera. Pose-toi la question, depuis que tu existes, tu as déjà vu les étoiles combattre? Wɔ biabia bena eyi ke me ne dzɔ ɖe ɖe ne kpɔ le tivi ewɔ aʋa kpɔa. Et aujourd'hui, le diable a corrompu ces choses. Egbea Satana etsaka Vous allez numawo. voir que les hommes ont commencé par adorer ces choses-là. Miakpɔ be amegbetɔ dze Et numawo ils tirent subɔsubɔ. avantage de ce que Dieu a créé. Eye wole kpɔ vi ɖe le nu yi ke Mawu wɔ me. Je ne vais pas entrer dans ça. Nyi ma ge ɖe numa me Je o. suis là juste pour faire un résumé. Nye le bena miaƒo nuwo nu. Donc, les constellations ont raconté l'histoire de Jésus à Abraham. Le tivi Wow. me xexlẽ wa wogblɔ Yesu be nutinya na Abraham. Alléluia. Amen. Et nous avons vu qu'il y a 12 constellations. Eye miekpɔ be le tivi me Et xexlẽ il y a ame un wuieve. 13e qui est caché quelque part. Gake miekpɔ ame wuietɔ̃lia yi ke be Et ɖe on nous a teƒe donné ɖe. l'explication de ces choses. Eye woɖe numawo gɔme na mi. Amen. Ne Amen. vous inquiétez pas, on aura des temps d'enseignement où on va aller en profondeur sur ces choses. Migavɔ miava do eyiyi yiwo woafia nuku ɖe numawo ŋuti. Amen. Amen. Donc, quand l'évangile fut prêché à Abraham par les constellations, Eyi ke me wogblɔ nyanyuia na Abraham to le tivi me xexlẽ wo nua. que de la Vierge sortira l'agneau qui deviendra après la résurrection le lion de la tribu de Juda. Vous voyez que on voit toutes ces figures dans les constellations. Il y a la Vierge, l'agneau, le lion, blablabla, tout ça. Be ɖetugbivia ela di alẽvi ma ela trɔ zu dzata miakpɔ bena le tivi me xexlẽ wo nua miekpɔ ɖetugbivi la ƒe kple alẽvi kple dzata. Praise the Lord. Amen. Quand nous quittons là-bas, Ne miedzo le teƒe ma. la Bible dit Abraham crut. Biblia be Quand Abraham vous lisez bien la ewɔe. Bible, c'est après avoir regardé les étoiles qu'Abraham a cru. Eyi ke me Abraham kpɔ le tivia hafi wo xɔ se. Donc, la Bible dit la seule foi qui sauve, c'est la foi au Fils de Dieu. Wobe xɔse yi ke ɖena mea enye axɔse ɖe Mawu be vi dzi. Abraham a reçu l'évangile avant même que l'évangile n'arrive. Egɔme bena Abraham exɔ nyanyuia hafi Et la nyanyuia Bible dit ŋutɔ vava. Abraham crut en Dieu Wobe Abraham eka et il ɖe Mawu fut dzi. déclaré juste. Eye wogblɔ be enye ame dzɔdzɔe. Wow. Il y a des gens dans l'ancienne alliance, ils ont vécu des choses extraordinaires. Quoi. Ame yiwo le nubablawo xɔ me wonɔa gbe Comme animatɔwo. Enoch qui a expérimenté l'enlèvement avant même que on ne parle de l'enlèvement. Enoch yi wɔ kɔkɔdzo be numetoto me keŋgo ava ƒoƒoƒu ɖe kɔkɔdzo ŋuti. Wow. Je prie que toi aussi tu expérimentes quelque chose en avance de ton temps. Medi bena wohã nato nane me hafi ebe eyiyi la va ɖo. Ton amen est trop. Wobe amena. Egbɔdzo. Alléluia. Amen. Donc, Abraham a conclu l'alliance avec. Abraham a été spectateur de l'alliance pour ne pas être consumé. Abraham enye nukpɔla le nubabla me bena omega trɔe o.
Il est impossible que des pécheurs comme nous puissions entrer en alliance avec Dieu. Mais les TPO, alors matema fait me benamia nous vont là où mia te agere nous Vous babla allez voir flema que depuis Éden, c'est Dieu qui était l'initiateur. mia kpobetso eden la maunto ye due ani. Amen. Amen. Maintenant, hier, Eto. on a parlé de Jonathan et de David. Opompo kure Jonathan ple David nti. Ou bien c'est ça, non? Oh là 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 là, Jonathan. Jonathan. La Bible dit que David parlait à Saül. Bible bena David non popom na Saulo. Et lorsque Jonathan a entendu le discours de David, Hey keme Jonathan esse David benya la Bible gbogboa. dit, il l'aima comme son âme. Bible bena elwe abebe luvoene. Je prophétise sur ta vie. Me glona ide wa gbedi. À partir de cette conférence, So takpepe ya. partout où tu t'en vas et tu parles, Te pere pepe ne. la faveur de Dieu et la faveur des hommes est ta portion. Maube nkukwa menwe enye wo gome. Il a juste parlé. Oh. Doko oponpo. Tu peux juste parler quelque part, on va te marquer. Doko na pompo le tepere wado de Et sintio. tu peux parler quelque part et tu auras la faveur. A pompo le tepere kwa amobe nkunywe akpo. Pars avec cette grâce au nom de Jésus. Joble amen bebema le Yesu benkon. Donc la Bible dit Jonathan l'aima. Bible bena Jonathan eloin. Et il eut alliance entre Jonathan et David. Eye nou ba blare no Jonathan kple David me. Jonathan, fils de Saül, Jonathan ike Saulo bevi de la tribu de Benjamin, cho Benjamin pe kotame. qui entre en alliance avec David, qui est de la tribu de Juda. Ekere nou ba blare kple David ike cho Yuda be kotame. Et on nous a dit des choses extraordinaires. Ayo là-dessus. gbolo enu tohe Mais la wonani. partie juste que j'aimerais encapsuler et te révéler. Enya ike me tibe ma le eye ma blena wa. Alléluia. Amen. Savez-vous que il y a eu transfert. Chaque fois qu'il y a alliance, il y a transfert. Esia ine nou ba blare la enu totona. Donc Le cela veut tepe ame simplement biana dire nani. que lorsque j'entre en alliance avec une partie, Egwe bena ne me gere nou ba blare kple akpade la. tout ce qui m'appartient, Nou si anu ike nyi tonyi. je le lui transfère. Ma kwene. Et ce qui lui appartient Eye nou ike nyi to. m'est transféré. E han ela kwena. C'est ce qui s'est passé E nou ma yezo. lorsque Abraham entra en alliance avec Dieu. Eye ke me Abraham. Lorsque Dieu entra en alliance avec Abraham. Eye ke me mao ekere nou ba blare kple Abraham. Wow. Vous allez voir que l'autorité de Dieu était dans la vie d'Abraham. Nya kpo bena mao be totete no Abraham be agbe. David et Jonathan. David ple Jonathan. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Psaume 25, verset 14. Mao be lonlon elena me yo vone eye be sewo enana wo enu En fiafia lo vertu motata. de l'alliance, Le nou babla be totete mea. Jonathan commence par révéler les secrets à David. Jonathan ele de nyawa vlofia David. Jonathan a enlevé son manteau de roi en tant que prince Jonathan edeye be efia dudu be awa. et il a donné à David. Eye wo kwena David. Wow, et David lui a donné son revêtement de berger. Eye David koye be ale kpokplo be Wow. awa kona Jonathan. Alléluia. Amen. Et même quand Saül voulait tuer David, Eye keme Saulo dila ou David han. Jonathan vient le lui révéler. Jonathan eba defien alo ekblene. Et on nous a parlé de ce mystère, du rapport qui est entre ce mystère entre Christ et l'Église. Eye yo pompo kure na mi nyawa vla ikele enuma kple e Kristo kple ebe Jésus ha me ami. nous a donné tout ce que Dieu lui a donné. Yesu ekonu yo Wow. kata mau kone. Et nous avons reçu la force de Dieu, Eye mi ho mau pe la no se. gloire de Dieu, Mi ho mau pe la ntiko nature kwe. de Dieu. Mi ho mau pe nonome. Et hier même, il y avait une atmosphère prophétique. Etu anyaglo ibe eyi ide Et nani. je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient guéries dans leur âme. Eye me kare diba me gede blessures o de kpoto l'âme. yo le wo pe Des lubon o gens me. qui étaient rejetés, Me yo gbenu des le personnes qui wonti. étaient laissées pour compte. Ame yo dati le wonti. Wow. Je vais m'arrêter ici. Mano teletepe ya. Je bénis le Seigneur Me yira pe to benko. parce qu'il a permis à ce que son serviteur soit encore là au milieu. Ela de nous. be demo be ye be dotola ganomia adome. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur pour la vie de son De nom? atiacho e akwasi pe na ma ude ba. Si c'est Jésus, tu veux acclamer, Nani acclame fort. Yesu ne akwasi pe la. Alléluia. Amen. 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 Dis à quelqu'un, ce serait un miracle que tu quittes cette atmosphère sans un miracle. Blona merebe la nye nukunu be adzole nonome ya nukunu manueme.
J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Mon mon père spirituel, Mon kpɔkpɔ bubu ye wònye be ma de nye be mon gbɔgbɔmetɔ fia prophète, mon enseignant, mon nye be auteur, nyagblɔɖila nye be nufiala. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen, 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 Amen. amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur Et ce dis-le, matin? tu as mené belle. Après toi, là-bas, peu même, tu Je gagnes. pensais que c'était un programme, c'était une conférence Réma où les gens sont censés être dans la joie Mais à ce cause de ce que le Seigneur est en train de faire. Et Et que le dimanche doit se terminer comme étant un dimanche pas particulier du tout. Est-ce que vous êtes content? Oh, est-ce que vous êtes content? Être content, être content, ça s'exprime. Alléluia! Amen. Je vais vous dire un secret rapidement. Je n'aime pas être hors de mon église les dimanches. Donc venir ici, c'est... En fait, c'est par amour, quoi. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu peux faire un bruit pour le Seigneur? Acclame le Seigneur. J'ai appris ce principe-là tard, mais j'ai appris. Je n'aime pas sortir de mon église. Quand on m'invite à un truc, demander, je n'y vais pas. Parce que le premier peuple que Dieu m'a donné, compte avant les invitations. Je ne rendrai pas compte de vous. Il rendra compte de vous. Mais moi, je rendrai compte de ceux que Dieu m'a donné. Donc, je suis un berger, je dois rester avec mes brebis et les nourrir. Maintenant, pour sortir, ça prend de l'amour. Ok. Déjà, on a passé assez de temps. Si on peut régler mieux le micro pour moi, ça me fait un plaisir. Un peu seulement. Merci. Aujourd'hui, je serai en train de parler de l'alliance comme tabernacle. Maintenant, si jamais je dévie, il faut savoir que c'est ce que le Saint-Esprit aimerait que vous entendiez. Alléluia. Amen. Je vais lire. Depuis la dernière fois, on corrigeait certaines interprétations. Ça, c'est 1, 2. On corrigeait certaines traductions. Ok. Donc, on va lire dans le livre des Hébreux. Puisque ça aille vite. Pour que ça aille vite. Est-ce que vous êtes là? Ça peut aller? Ça peut aller? Ah! Combien de personnes se sentent maintenant plus légères en termes de... Donc vous ne sentez plus un poids, mais maintenant ça va. Vous sentez que votre adoration est en train de prendre l'envol. Combien de personnes sentent que le Seigneur les a visités durant cette semaine? Alléluia. Amen. Nous allons clôturer cette conférence dans la joie. Amen. 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 Aujourd'hui, pourquoi tu ne t'assieds pas pour qu'un autre interprète? Tu veux prendre toutes les bénédictions. Ok. Hébreux 9, à partir du verset 1, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous présenter la chose. Je vais lire dans King James français, pas Louis II. Louis II ne me traduit pas bien la chose. Assurément, la première alliance avait donc aussi des ordonnances pour le service divin et un sanctuaire terrestre. Car un tabernacle fut construit, le premier, dans lequel était le chandelier et la table. Et chandelier.
Fais le roi. Akadi, voilà. Akadi, ah, ok. Et la table. Et a plomb les mains. Et le pain de témoignage. Et a bolo les mains. Qui est appelé le sanctuaire. Et yo te peut me kokwepe. Et après le second voile, le tabernacle qui est appelé le lieu très saint. Ok, quand vous lisez, vous n'avez pas trouvé ça dans le lieu second. Qui avait l'encensoir d'or et l'arche de l'alliance. Lifi. Okay. Et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui contenait la manne et le bâton d'Aaron qui a fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Amen. Ok. Donc, je suis en train de parler de l'alliance autrement ce matin. Comme le tabernacle. Okay. Père, moi, je me lève pour déclarer ta parole et que ton peuple soit immensément béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans King James français, les Anglais ce que nous avons dans Louis II nous parle juste du lieu saint et du saint des saints. Comme étant deux parties. Mais dans King James français, King James français ou King James même pointe la chose comme la première partie qui est le lieu saint est un tabernacle. On vient de lire. Il dit le premier virgule. Ok. Et maintenant, il a parlé du sanctuaire. Et le deuxième, il a parlé du saint des saints. Il dit le deuxième tabernacle. Donc il y avait un tabernacle. Mais dans le tabernacle, je devais avoir une projection, c'est pas grave, une autre fois. Dans le tabernacle qui était terrestre. Personne ici ne comprend tabernacle. Bedoho. Ok. Ok. Bedoho ko tous les ok, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y avait un tabernacle terrestre. Dieu avait instruit Moïse qu'il fasse un tabernacle. Moïse a vu en esprit une image. Et Dieu lui a dit de représenter cela textuellement. Et Dieu lui a donné des mesures. Et Dieu lui a dit avec quoi construire. Dieu a été tellement spécifique par rapport à quoi utiliser. Parce que chaque élément, chaque matériau pointait Christ. Et parlait de nous. Alléluia. Amen. Je vais toucher peut-être 2-3 éléments. Et puis on va continuer. Pendant que je serai en train de parler, je vais toucher 2-3 éléments. Il y a combien de minutes? Beaucoup. Non, beaucoup, vous allez vous endormir. Vous allez vous endormir. Ici, c'est bon? C'est bon? Ok. Donc, Moïse a vu. Il a suivi l'instruction. Il a construit avec du bois d'acacia. Et le bois d'acacia, en fait, quand l'arbre la pousse, ça pousse des épines.
Et les épines dans la Bible se tiennent pour la malédiction. Je commence par expliquer. Ça parle de malédiction. Cela n'existait pas au commencement. Mais la désobéissance de l'homme a fait venir les épines. Ce n'est pas Dieu qui avait créé les épines. Il y a des choses que Dieu n'avait pas créées. Mais par nous, ces choses ont pris place. Donc le bois d'acacia, on taille d'un arbre qui donne des épines. Parlant de la malédiction. Mais Dieu a demandé à ce qu'on prenne ce bois-là. Et c'est avec ce bois qu'on a fait l'arche de l'alliance. Et on a pris de l'or pur. Et on a peint l'arche de l'alliance avec. Et je vous ai dit, l'or se tient pour la divinité. Pendant que le bois là se tient pour nous, qui avions été maudits à cause de la désobéissance d'Adam. Pour prendre le bois d'acacia et prendre de l'or pur. Ça nous parle du tabernacle de Dieu qui va habiter avec les hommes. Ça nous parle de Jésus-Christ qui aura la nature divine. Il est venu en tant qu'homme, mais il était Dieu. Acacia et de l'or pur. Et ça parle en même temps de nous. En tant qu'homme. Mais Dieu habite en nous. La divinité a accepté être avec nous. Est-ce que je vais vite? Je peux ralentir. Ça parle des hommes qui portent Dieu. La divinité dans l'homme. Donc, tu peux nous voir comme maudits, mais nous avions été revêtus de Dieu. La Bible dit que nous avions été revêtus de Christ. Alléluia. Amen. Et l'arche accueillait la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? La gloire de Dieu a été partagée avec nous. Dieu a déposé sa gloire sur toi. Dieu a déposé sa gloire sur toi. Dieu a déposé sa gloire sur toi. Je dis Dieu a déposé sa gloire sur toi. La Bible dit ceux qu'il a justifiés les ont aussi glorifiés. La porte pour entrer dans le tabernacle. La porte, Jésus se pointe dans le livre de Jean et il dit, je suis la porte. La porte avait 4 couleurs. Ces 4 couleurs parlent du prophète, du sacrificateur, du roi et du Dieu qu'il est à cause du temps. Alléluia, à cause du temps. La porte avait 4 couleurs. Qui pointait le fils de David, le fils de Dieu et le fils de l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est la porte. Et par cette porte, on est rentré. Et le sacrifice qu'on faisait. Il y a tellement de choses dans cette histoire-là, mais je vais vous pointer juste. Comme ça, quand vous allez lire après, ce que Moïse avait fait, vos yeux vont s'ouvrir sur Christ. La Bible dit nous tous ayant le visage découvert, sommes transformés en la même image, allant de gloire en gloire. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez quand vous lisez la Bible. Même quand vous lisez l'Ancien Testament, vous devez voir Jésus. Parce que quand nous lisons la Bible, c'est ce que le verset veut dire en fait. Nous sommes censés partir de la gloire de Moïse qui
est éphémère pour aller à une autre gloire éternelle. Nous sommes transformés en la même image. C'est comme regarder dans un miroir. Donc quand nous regardons dans le miroir, la parole de Dieu est le miroir. Quand nous regardons dans le miroir, ce n'est pas nous voyons. C'est plutôt Christ. Donc quand nous regardons Christ dans la parole, nous qui regardons maintenant dans la parole, nous sommes transformés en la même image. Jesus. Alléluia. Amen. Pour partir maintenant de ce qui est condamnation vers ce qui est liberté. Oh, alléluia. Amen. Donc c'est ce que j'essaie de vous montrer ce matin. Donc le sacrifice même qu'on offrait. D'abord on prenait 2 béliers et on imposait la main à un bélier qu'on appelait Azazel. Azazel c'est son ami. En fait on a eu une histoire comme ça dans le passé. Ok. Et l'animal là devait être libéré. Comme Barabbas. Amen. Amen. Et on prenait le deuxième animal qu'on devait sacrifier. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est ceci. L'animal part pour mourir. Ça représente encore Jésus. L'animal part pour mourir. Mais on attachait un ruban rouge. Comme ça, quand on va voir l'animal, on saura que c'est Azazel. On libère l'animal dans le désert. L'animal se promène, c'est facile et meurt. Le point, selon un rabbin, quand on expose le ruban rouge au soleil jusqu'à un point, ça devient blanc. Il dit si votre péché est comme de You didn't get this one. Oh, I get this. Donc maintenant, le sacrifice même, allons rapidement. Le sacrifice même. Quand on sacrifiait l'animal, on prenait le sang. En fait, c'était l'Holocauste. L'Holocauste était censé être brûlé complètement. C'est différent des autres sacrifices. Jésus-Christ a été consumé complètement à la croix parce qu'il s'est présenté comme holocauste. Donc la colère de Dieu qui se tient pour un feu, pour le jugement, est descendue sur lui. Et quand la colère est descendue sur lui, il a reçu la condamnation à notre place. De telle sorte que il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Écoutez, il n'y a point de condamnation. Je vais dire quelque chose. Je ne vous envoie pas pécher. Même quand vous péchez, vous ne pouvez pas perdre le salut. Si vous aviez bien compris l'alliance que j'expliquais depuis, vous allez vous rendre compte. Hier j'ai dit que même les 12 tribus, Dieu n'a pas pu tout prendre de la main de Salomon à cause de l'alliance. Tu ne peux pas perdre le salut. On nous a menti. Si je trouve 5 minutes quand je vais finir ce message, je vais vous montrer. On ne perd pas le salut. Ça ne veut pas dire que tu dois pécher. Après avoir compris l'alliance, après avoir compris que tu es un avec Dieu, après avoir compris que Dieu partage la gloire avec toi, tu vas aller vivre n'importe comment. Non. À moins que tu ne sois point sauvé. Mais un juste peut déshonorer Dieu. Mais Dieu ne le rejette pas. Nous, on était dans le monde.
Il est venu nous chercher. Maintenant on est venu à lui. Maintenant qu'on est à lui, il nous rejette. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de corrélation. La Bible dit lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, il nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde. Pour pouvoir le monde. Maintenant on est ses enfants. Et soudainement, tu fais quelque chose et Dieu part. Tu fais quelque chose et Dieu se fâche. Tu fais quelque chose et Dieu te laisse tomber. Et dans les films nigériens, imbibés de satanisme, on nous a fait croire qu'un pasteur a souffert avec sa femme. La femme l'embêtait. À la dernière minute, la femme lui a servi le cafard. Du cafard. Et quand il a ouvert, il s'est fâché. Soudainement, Jésus est venu. Il n'a pas pu aller. C'était un mensonge. C'était le diable à l'œuvre. Donc, pourquoi même maintenant venir à Christ? Il vaut mieux rester dans le monde, essayer de plaire à Dieu. On est venu à Christ pour vivre l'esprit. Écoutez, je vais vous choquer. Vous n'êtes pas venu à Christ pour être sauvé de l'enfer. Ce n'est pas ce que Dieu conçoit. Non. Des fois, c'est compliqué de prêcher ces messages. Les gens pensent qu'on est en train de dire allez pécher. Parce que même quand on prêche l'opposé, les gens pêchent bien même. Là où on dit ne faites pas, faites, c'est là où les gens font propre. Non, ce genre de message pousse les gens. Vous prêchez ce que vous prêchez. Mais c'est chez vous, il y a plus de péché. Ça veut dire que le message ne libère pas. Dieu a pourvu à l'esprit pour qu'on ne pêche pas. Mais la Bible dit le juste tombera et se relèvera 7 fois. Parce que ta perfection ne vient pas de toi, ça vient de Christ. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Plusieurs versets vont vous traverser la tête tout à l'heure. Pendant que je dis ça, ne vous en faites pas. Je vais vous clarifier. Je connais tout ça, tous les versets là. J'étais là-bas aussi. J'avais eu ce problème là. Un jour, Dieu m'a pris de côté et il m'a délivré. J'ai fait 3 mois. Tourmenté chaque jour, chaque minute, chaque heure. Par une voix qui me disait, qui me condamnait. Tu penses que tu es chrétien? Tu iras en enfer. Tu penses que tu es chrétien? Regarde, tu viens de te mettre en colère. Un chrétien ne fait pas ça. Je vous dis, sur 3 mois chaque jour, on dirait, je veux devenir fou. Un jour, j'ai pris la Bible, j'ai dit, finalement, je vais voir ce que c'est qu'un chrétien. Dieu m'a permis de lire Romains 10. 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche. Aussitôt que j'ai lu cela, je me suis senti libéré de la voix. J'ai dit, mais j'ai confessé Christ de ma bouche. Et je crois qu'il est ressuscité. Il dit, donc je suis né de nouveau. À partir de ce jour-là, après ces histoires-là, j'ai lu des livres qui m'ont déstabilisé. Va à Bethel, il y a un livre comme cela. Va à Bethel et rescapé de l'enfer. Les livres là semblent pointer quelque chose par rapport à Christ. Mais le diable est présent. Il est venu libérer les captifs. Rebecca Brown. Vous lisez tout ça, vous dites, wow. J'ai lu Va à Bethel. J'ai fini de lire le livre. Je me suis dit, quelqu'un qui a vécu bien
Et puis à la dernière minute, s'est mis en colère. Parce que ses enfants l'ont énervé. Sur le lit. Mourant. Et il s'approchait. Pendant qu'il s'approchait de la porte des cieux, il y en a qui ne se sont même pas approchés, selon ce que le gars raconte. Mais lui là, parce qu'il a bien vécu jusqu'à la fin et puis s'est mis en colère. Il s'est approché, il allait ouvrir. Et les démons sont venus le prendre. Et le mettre dans le lac de feu. Et le Seigneur que lui il a vu, pas mon Seigneur. Le Seigneur que lui il a vu, lui a dit: ne vous ai-je pas dit, j'ai bien lu, hein? Ne vous ai-je pas dit dans ma parole que mon esprit n'est pas un esprit de colère? J'ai cherché jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le verset. Quelqu'un a trouvé. Quelqu'un a trouvé ça ici? À cause de ça, le gars n'est pas rentré. Et quelqu'un dira, à cause de ça, Moïse n'est pas. Moïse, c'est la terre promise. La terre promise, c'est pas le paradis pour nous. Théologiquement parlant, c'est pas le paradis. On ne peut pas faire cette comparaison. Paul dit, si vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher. Ça peut arriver que vous mettez en colère. Mais ne gardez pas la colère. Jésus même s'est fâché dans le temple. Donc il ne va pas partir. Revenons. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Pardon, ne faites pas ça. Parce qu'on est maintenant un avec Dieu. Mais je vais vous dire ceci. Vous savez que ce n'est pas la fornication qui a fait descendre le diable du ciel sur terre. De toute façon, on présente ça comme le péché le plus élevé. C'est l'orgueil qui a fait qu'il fut précipité. Il n'a même pas manifesté. La Bible dit qu'on a vu ça dans son cœur. Et il fut précipité. On a oublié. C'est l'orgueil qui fait qu'on pêche, qu'on crée les autres péchés. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueils. Ceux qui sont orgueilleux sont ceux qui disent non, je vais vivre tel pour plaire à Dieu. Ceux qui sont humbles, c'est ceux qui reconnaissent ce que Christ a fait et disent nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, c'est seulement toi qui peux nous sauver. Nous reconnaissons que nous sommes faibles, c'est toi notre force. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, non aux fornicateurs ni aux adultères. Il résiste d'abord aux orgueilleux. Parce que l'orgueil est le reste. Donc maintenant je parlais du sacrifice. Le sacrificateur était censé mettre son doigt, son index, dans le sang. Et cela veut dire, en fait, nos 5 doigts se tiennent pour les 5 dons ministériels. Nos 5 doigts se tiennent pour la grâce. Et quand ça fait 10, ça fait la responsabilité de la grâce. Les 5 dons ministériels sont représentés comme ceci. L'apôtre, le prophète, je m'arrête au prophète. Le reste ne vous concerne pas. Donc il met le prophète dans le sang.
il pointe prophétiquement l'agneau de Dieu qui aura versé son sang pour le péché du monde. Donc prophétiquement, Christ devait venir. Donc, le sacrifice qui se faisait parler de Jésus-Christ. Combien d'éléments j'ai déjà expliqué ça? Que je m'arrête. 3. Ok, c'est déjà bon. Que ce soit le chandelier, pain de proposition ou pain de témoignage, ou de la table de témoignage, le propitiatoire, l'arche de l'alliance, et tout ça, ça pointe Jésus. L'est, l'ouest, le nord, le sud du tabernacle. Les poutres en place. La distance entre les poutres. Ça parle de Jésus. Ça parle des 5 dons ministériels. Ok. À cause de lui. Amen. Amen. Maintenant, le tabernacle est fait de 3 lieux. Il y a la cour, tout le monde vient là-bas. Tout le monde vient, pas le peuple, hein, mais les sacrificateurs. C'est là on sacrifie. Il y a l'autel de sacrifice. Il y a la cuve où on se lave. Donc il y a un premier voile. On passe par ce voile pour rentrer maintenant dans le premier tabernacle dont Paul a parlé. Pourquoi la première partie n'était pas un tabernacle? Je vous explique. La première partie prenait de la lumière naturelle. Donc c'est le soleil qui éclairait. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Quand on rentre dans le premier tabernacle, le lieu saint, le lieu est éclairé par une lumière, je ne vais pas dire naturelle, artificielle. Ça veut dire que c'est créé. C'est avec les 7 chandeliers qu'on éclairait le lieu. Ça, c'est ce que les hommes peuvent produire. C'est ce qui a été fait. Donc il y a un deuxième voile. Et le deuxième voile, est-ce que je peux vous choquer? Le deuxième voile était tellement lourd. Evelia, sorry. Le deuxième voile était tellement lourd. Reste là-bas. Le deuxième voile était tellement lourd pour séparer ce que les hommes font de ce que Dieu peut faire. Et on avait brodé les chérubins dessus. Ça vous dit rien? Dans le jardin d'Éden, on a fait sortir l'homme du jardin. Et quand vous lisez très bien, c'est à l'est du jardin, pas au nord, au sud, à l'ouest. C'est l'est du jardin qui a été barricadé. Parce que l'est parle de la visite de Dieu. Ça parle du nouveau commencement. À l'est se lève le soleil. Donc, non, je vois si je peux continuer dans ce sens où. Continuez seulement. Est-ce que vous avez à comprendre? Like, are you getting it? We are getting it. Ok. Donc, c'est à l'est qu'on a mis des chérubins avec l'épée. Et l'épée était en feu. La justice de Dieu n'est pas loin de sa sainteté. L'épée se tient pour la justice de Dieu, le feu se tient pour la sainteté de Dieu. Et l'épée allait comme ceci. Afin que l'homme ne rentre point par cette porte.
Mais ce que vous ne savez pas, Éden même, c'était une grande place. Et c'était à Éden qu'on a planté un jardin. C'est comme dans ce quartier, on choisit un coin du quartier pour planter le jardin. Lisez très bien. Dieu planta un jardin à Éden, à l'est d'Éden. Et je paie, merci. Et Teuropé. Ok. Ok. Redis ça. Il est Teuropé. Ok. Donc, le jardin a été planté à l'est d'Éden. Et maintenant, la porte était à l'est. Et dans le livre de Zacharie, il a dit, lève-toi. Épée. Frappe. Christ devait être frappé parce que l'épée était suspendue depuis pour le jugement. De quiconque va vouloir rentrer. La Bible nous dit dans Hébreux 6 que la fin, les deux derniers versets, que notre espérance est comme une encre de lame qui pénètre jusque dans le lieu, dans le sein des saints, où Christ pénétra. Ça veut dire, vous savez pourquoi le souverain sacrificateur, quand il rentrait, peut-être vous n'avez jamais étudié ça, quand il rentrait, on mettait une corde. Parce qu'il pouvait mourir à cause de la gloire de Dieu. Et quand il ne revenait pas, on tirait le corps. L'arche, et dans le tabernacle, le voile représentait le corps de Christ. L'auteur des Hébreux dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as préparé un corps. Son corps a été préparé avant qu'il ne vienne. Ce n'était pas un corps comme notre corps. C'est comme notre corps, mais ça a été préparé. Parce que ce corps représentait ce qui devait être brisé pour que nous puissions avoir accès à l'esprit. Donc à sa mort, la Bible dit le voile fut déchiré, pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Donc maintenant, il pénétra dans le sein des saints. Pendant que nous étions en lui. Donc nous ne sommes plus dans le lieu saint. Nous sommes dans le sein des saints. Nous avons quitté le premier tabernacle qui est illuminé par les chandeliers. Dans le sein des saints. C'est Dieu même qui éclairait le sein des saints. C'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il n'y aura plus de soleil pour éclairer qui que ce soit. Mais la gloire de Dieu. Donc dans le sein des saints, c'est la gloire de Dieu qui illuminait le lieu. En d'autres termes, c'est seulement ce que Dieu produit qui compte. C'est le deuxième tabernacle. Le premier tabernacle se tient pour l'alliance de Moïse, ou l'ancienne alliance. Le deuxième tabernacle se tient pour la nouvelle alliance dont je vous ai parlé hier. La nouvelle alliance, ou le deuxième tabernacle, ou le sein des saints, parle complètement de Dieu. Parle de la gloire de Dieu. Écoutez, nous sommes rentrés dans la gloire de Dieu en acceptant Christ. Tout ce qui se passe dans
le deuxième tabernacle, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Il y a quelqu'un qui m'entend. J'ai dit c'est la gloire. C'est la gloire. Dans cette nouvelle alliance, est-ce que je peux t'annoncer? Ah, tu es appelé à la gloire. Dans cette nouvelle alliance, tu es censé manifester la gloire. La Bible dit que toute la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Toute la création t'attend. Tu es appelé à exposer la gloire de Dieu dans ton travail. Tu es appelé à exposer la gloire de Dieu dans ton école, dans ta faculté. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. Nous ne faisons plus rien pour plaire à Dieu. Pour être agréable à Dieu, la Bible dit qu'il faut avoir la foi. La foi en quoi? En ce que Dieu a déjà accompli. En ce que Dieu a déjà Maintenant, dans le tabernacle, tout ce qu'il y avait comme lumière, tout ce qui se passait, c'était l'ombre des choses. Mais quand on arrive dans le Saint des Saints, la gloire Shekinah qui descendait n'était pas l'ombre des choses, c'était la réalité. Parce que eux, ils étaient dans l'ancienne alliance et ils voyaient la gloire de Dieu qui était la réalité de Christ. Le souverain sacrificateur pouvait mourir parce qu'il ne leur avait pas donné de vivre la nouvelle alliance avant nous. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Vous n'aviez jamais compris cela. La gloire de Dieu, c'est Christ. En fait, Moïse voulait être sauvé. Attendez, avec tout ce que Moïse a vu, il demande encore de voir la gloire de Dieu. Moïse a vu, la Bible dit, Dieu dit qu'il parle avec Moïse. De bouche à bouche, face à face. Moïse a vu une vision, il s'est tourné. C'était ce que personne n'avait encore vu. Le feu brûlait, mais le buisson au milieu du feu ne brûlait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse est allé sur la montagne. Les eaux se sont arrêtées. Moïse a vu Dieu. La Bible nous rapporte que Moïse avait une gloire sur sa face. Ce même Moïse après demande à Dieu: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Moïse était en train de dire: montre-moi le salut avant le temps. Et le Seigneur lui a dit: je te mettrai dans un rocher. Et lorsque je vais passer, tu verras mon derrière. Moïse a vu le derrière de Dieu. Nous avons vu le devant de Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec moi, Colossiens dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Le mot utilisé veut dire il est le portrait. Si on fait ton portrait, c'est exactement toi, on va voir sur le portrait. Si tu veux savoir à quoi ressemble Dieu, regarde à Jésus. Wow, Réma. Hey! Jesus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde à Jésus.
Donc en regardant dans le miroir et étant transformé en la même image, imagine à quoi tu ressembles maintenant. Non, à quoi tu es censé ressembler? Si Jésus est l'image visible du Dieu invisible, et tu dois regarder dans la parole pour être transformé en la même image, tu vas ressembler à qui? Pour faire la conclusion. Dieu aimerait qu'on lui ressemble. Qu'un jour ne passe sans que tu ne lises la parole et que tu ne vois Christ dans la parole. Moïse même était l'ombre de Jésus. Élie était l'ombre de Jésus. Les deux se sont présentés sur la montagne d'Horeb. Et ils étaient venus avec un message. Dans le livre de Luc, le chapitre 9, je pense, le verset 22. C'est Luc seul qui nous a dit le message avec lequel ils étaient venus. Ils ont discuté de sa mort à la croix avec lui. Ils ont discuté de la sorte de mort. Pas parce qu'ils ne savaient pas. Maintenant, je vous montre quelque chose. Moïse se tient pour la loi. Élie se tient pour les prophètes. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, est encore traduit comme la loi et les prophètes. Les deux sont venus et se sont présentés à celui que eux là, ils pointaient depuis. And I shock you. Pierre, Petro, Jacques, Jacobo, Jean, Johannes. Pierre qui veut dire Pierre. Petro, Jacques qui veut dire supplanter. En fait, Jacques, c'est encore Jacob. Et maintenant, Jean qui se tient pour la grâce. C'est l'explication de leur nom. Les trois étaient témoins. Parce que le message de Jésus est des deux là. C'est que, en fait, vous savez que c'est sur une pierre la loi a été écrite. Tourne, suis-moi. Somebody here. Merci Seigneur. Pierre, Petro, qui est la loi, sera surplanté ou remplacé par la grâce. Vous n'avez pas compris? Donc, la loi et les prophètes sont venus soumettre leur dispensation. Pas aux messagers, parce que eux ils étaient des messagers. Lui, c'est le message même. Donc eux ils disaient ainsi parle l'Éternel. Jésus a dit en vérité, moi je vois. Jésus ne parlait pas de la part de Dieu. C'était le message. Donc eux ils sont venus soumettre tout pour dire notre temps est fini. Tu es celui dont on a parlé longtemps. C'est ton âge. C'est ta disposition. Et les trois éléments aussi étaient là. Ce qui se passait traduisait leur nom. La pierre ou la loi sera surplantée.
Jésus est le message à prêcher. Jésus est celui que vous devez voir quand vous lisez la Bible. Vous allez arrêter de faire certaines prières bizarres. Quand vous commencez par saisir Christ. Quand vous commencez par avoir le reflet de sa gloire. Il n'y a pas de sorcier qui pourrait vous faire quoi que ce soit. C'est parce que vous ne reflétez pas Christ que vous avez des combats bizarres. Je viens d'une famille. Les gens pensent que quand on parle comme ça, nous on ne vit pas des choses. Je viens d'une famille où on avait une grand-mère. La dame là, quand elle est décédée, elle va vous raconter tout ce qu'elle a fait. Elle a aveuglé son petit-fils. Elle a renvoyé son fils, son aîné. Elle a renvoyé par incantation. Il y a un certain envoûtement quand on t'envoie cela. Tu ne vas jamais vouloir sentir le vent de ton pays. Il est au Nigeria, ici, il ne revient jamais. Il a tué son fils. Quand la dernière fois Thierry Osborne était venu au Togo, le petit avait prévu y aller parce qu'elle l'avait aveuglé. La veille, il est mort. Le petit frère de celui qu'elle a envoyé, elle lui a donné de l'arachide à manger. Et le but de l'arachide là, c'est qu'il ne se marie jamais. Donc lui, il aimait les femmes, il était beau. Il avait de beaux yeux, bien élancé. C'était un intellectuel. Il a fait le Canada, il est revenu. Very wonderful guy. C'est ça. Les femmes l'aimaient. Il aussi les aimait. Mais il ne pouvait pas se marier. Il est mort du sida. Notre grand-mère, elle peut t'ouvrir la terre, tu vas rentrer dedans. Elle envoie le serpent. Mais si vous la voyez, elle est très belle. Même dans sa vieillesse, elle était toujours belle. Vous n'allez jamais croire que c'est elle qui tuait les gens. Il y a des rituels qu'on fait quand tu meurs. La personne confesse. Il y a 2 cimetières. Quand tu as la sorcellerie, on ne te met pas dans le cimetière des autres. On te met dans le cimetière des sorciers. Quand elle allait mourir ou bien c'était... Elle a commencé par faire des confessions. Arrivé à un point, elle dit qu'elle ne peut pas tout dire. Le village de Dain et la Vagnon va s'effondrer. J'avais une grand-mère comme ça. Quand on dit laissez les gens là et concentrez-vous sur la lumière. Les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. Continuez pas à briller plus fort. Entre les deux, lequel apparaît et l'autre disparaît. Tu ne peux pas être dans ta famille et les sorciers vont régner. Dis à l'ennemi à partir de ce moment, il n'y a qu'un seul trône dans la famille. Et il ne peut pas avoir 2 rois. 2 personnes ne peuvent pas régner. Et je ne fais pas partie de la je ne suis pas celui qui ne va pas régner. Parce que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, selon Romains 5, 17, il leur a donné le privilège de régner ici sur terre. Je suis roi et sacrificateur. Donc je dis à cette sorcière, à ce sorcier, je dis à ce démon là, il n'y a qu'une seule personne qui pourra régner et c'est moi. Et là où se trouve la parole du roi se trouve la puissance. C'est ce que je vois dans ma famille qui arrive. C'est ce que je dis qui arrive. C'est ce que je déclare qu'on voit. La paix que je prône, c'est ce qui arrive. Même en dormant, l'ennemi ne peut pas t'atteindre.
Parce que la Bible dit, vous ne pouvez pas dormir. Demandez, nous on ne fait pas de veille chez nous. Je ne dis pas les veilles ne sont pas... C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut pas dire. Parce que je veille. Je prie. Il dit les veilles de... Et puis... Chaque vendredi là. Dites-moi pour de vrai combien ont une vie transformée. Hier, Bishop Paul a dit quelque chose. Est-ce que vous savez, hier ou avant-hier, vous savez que la prière ne change pas les gens? La transformation du chrétien ne vient pas de la prière. Vous allez voir, les gens prient beaucoup, mais ils sont mauvais. Ils sont envieux. C'est la parole, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement, pas par la prière. La transformation vient de la parole. Nous sommes transformés par la même image. À travers la parole. La prière change les situations. Tu peux prier, Dieu va te donner de l'argent. Tu peux prier, tu vas avoir un boulot. Ça ne te change pas. Donc, tu dois mettre les deux ensemble. La parole et la prière. Il y en a qui prient tellement ils ne connaissent pas la parole. Prions. Il n'arrive pas à donner de versets clairs. Et quand on rentre dans la parole, c'est des novices. Quelqu'un d'autre connaît la parole, prie simplement. Seigneur, il est écrit. Il dit, rappelez en ma mémoire ma parole. Il dit, j'ai mis ma parole au-dessus de moi. Hey, je ne dis pas qu'on ne prie pas, demandez. Les gars là, c'est des docteurs, mais ils prient comme... Quoi, comptabilité, whatever. Nous, le diplôme ne compte pas pour nous. Quand on vient à l'église, ton diplôme ne compte pas. Nous sommes des frères et des sœurs. Militaire ou pas, colonel, général, si tu viens à l'église, on nous a corrompus par des choses. Ils rentrent et puis ils veulent faire le gros dos. Si tu es ministre, tu viens dans mon église. C'est pas que tu es ministre. La part de respect qu'on aura pour toi, oui. Mais tu te soumets quoi? C'est seulement au Togo. Hey, au Nigeria, les généraux viennent, enlèvent leur treillis et lavent l'église. Et surtout, tu ne seras pas un général. Capitaine même. Bang Banagba. Et puis le Togolais a un souci. On nous donne un peu de place et puis on règne sur tout le monde. On a l'impression qu'on est arrivé. C'est pas seulement au niveau de la présidence que ça se passe dans nos maisons aussi. Ça se passe dans nos écoles. On abuse de tout. Laissons ça, pointons Jésus. Arrive à voir Christ. Alléluia. Amen. I wanted to shock you. What was I saying? Choqué mieux. Ah, on voit une bonne demain. La parole, la prière. Non, un peu avant. Ok, laissez ça.
Romains 8. Non, je suis déjà passé par là. Vous êtes dépassé ça là depuis. Bon, on parlait de Moïse. Revenons à Moïse. La loi et les prophètes. Écoutez ceci. Dans Hébreu 1, le verset 1, il dit que Dieu nous a parlé dans les anciens temps par les prophètes. Mais maintenant, il nous a parlé. La version Louis II dit par le Fils. Ce n'est pas la meilleure traduction. La version grecque dit en fils. En fils. Ça veut dire, quand tu parles en français, c'est-à-dire le langage que Dieu a utilisé pour nous parler dans cette dispensation, c'est le Fils. Ce n'est pas qu'il a envoyé un messager. Jésus est venu en tant que messager. Mais il était le message. Vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu a parlé, comme on peut dire, tu as parlé en anglais, en français. Dieu a parlé en Fils. Le seul langage de Dieu, c'est Christ. Est-ce que vous m'avez suivi? Yes. Nous sommes privilégiés. Nous ne sommes plus dans le premier tabernacle où tout a été fait par les hommes. Nous avons traversé le deuxième voile. Et le deuxième tabernacle se tient pour la nouvelle alliance, où tout est accompli. Vous savez ce que ça veut dire, tout est accompli? Il a accompli la loi. Parce que personne ne pouvait accomplir la loi pour plaire à Dieu. Comme il est notre aîné, il a fait pour nous, afin que nous puissions jouir simplement. Il a accompli la loi. Maintenant, ça peut être un peu difficile pour vous. Je vous explique un peu par rapport au sacrifice dans le tabernacle. Je vous explique maintenant. Il y a des sacrificateurs, mais il y a un souverain sacrificateur. Au temps de Moïse. Le souverain sacrificateur devait rentrer dans le Saint des Saints, non? Et on mettait une corde et des clochettes. Comme ça, quand il revient, on entend le son des clochettes et on sait que Dieu a accepté. Should I do this one? Dieu a accepté le sacrifice. Ça veut dire qu'il est vivant. Quand on n'entend rien et il dure, on sait qu'il est mort. Et on le tire. On tire un corps mort. Je dis des clochettes au niveau de sa robe et une corde. La clochette annonce un son qui dit que le sacrifice a été accepté quand il revient. Donc on entend clic, clic, clic. Pourquoi? Donc, quand vous lisez bien, un seul souverain sacrificateur se tenait pour tout le peuple. Donc, quand le sacrifice est accepté, tout le sacrifice du peuple aussi est accepté. Si le souverain sacrificateur revient, c'est que le sacrifice de tout le peuple a été accepté. Donc, il y a un seul bélier qui représente les autres béliers qu'on amène, les agneaux qu'on amenait à Jérusalem. Le chiffre 1 est puissant. Dieu, il est 1. Aleph. Aleph. 1. La déité. Donc, tu as choisi un seul souverain sacrificateur qui est Christ. Pour que nous tous qui allons venir sous lui
notre sacrifice soit accepté. Pas parce qu'on a fait quelque chose, parce que son sacrifice a été accepté. Tous les péchés du peuple étaient pardonnés parce que quelqu'un, une seule personne, s'est présenté. Est-ce que c'est bon maintenant? Si c'est pas bon, dites parce que ce qui va suivre. Est-ce que c'est bon? Donc, Jésus est le sacrifice, le sacrificateur. De telle sorte que nous tous qui sommes sous lui, ce n'est pas ce que tu fais de bien, c'est parce que tu fais de mal qui te qualifie. C'est ce qu'il a fait qui te qualifie. Parce que le bien et le mal, c'est un niveau. Et c'est ce que les gens prêchent. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Parce que le bien et le mal, j'essayais de dire ça le premier jour. Le bien et le mal que nous poursuivons et que nous prêchons toujours montre que les effets du fruit de l'arbre du bien et du mal continuent pas à œuvrer en nous. Et beaucoup sont en Christ mais veulent toujours accomplir ce message-là. Il y a un autre niveau qui est au-dessus du bien et du mal. C'est la vérité. La vérité surpasse le bien et le mal. La Bible dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Pas seulement avec la grâce et la vérité. Maintenant, au-dessus de la vérité se trouve ce qu'on appelle la sagesse. Parce que tu peux avoir la vérité et ne pas savoir comment communiquer. Et tu vas détruire plusieurs personnes. Regardez aussi cette comparaison. Il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui est juste. Dieu est dans ce qui est juste, pas ce qui est bien. Parce que ce qui est juste est au-dessus de ce qui est bien. Entre ce qui est bien et ce qui est mal, c'est la même chose. Ces deux choses proviennent du même arbre. Donc tu ne peux pas faire le bien pour plaire à Dieu. I lost you here. Et tu ne peux pas faire du mal pour ne pas lui plaire. Parce que les deux ont la même chose. C'est pourquoi nous sommes justifiés pour être des justes. Pas de bonnes personnes, mais des justes. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous avez vu Paul écrire des lettres aux gens et dire aux pécheurs? Paul écrivait aux Corinthiens qui vivaient n'importe comment. Mais à chaque fois qu'il écrivait, il parle aux saints. Il parle aux justes. Il les appelle bien-aimés. Parce qu'ils sont sauvés. Mais ils ne vivent pas comme des sauvés. Parce que quand tu es sauvé, tu dois vivre comme un sauvé. Quand on a pris Esther et on l'a emmené dans le palais, il a pris un an pour qu'on la rééduque. Et qu'on puisse mettre les pommades sur son corps, changer. On devait changer sa posture, changer sa manière de parler. On devait lui apprendre plusieurs choses selon le royaume. Pourquoi Christ a dit enseignez-les. Sinon tu seras à l'état sauvage. J'ai terminé ainsi. Je vais terminer. Le jour de Pentecôte. Quand j'ai commencé par dire je vais atterrir. J'ai parlé du souverain sacrificateur qui devait revenir. Le jour de Pentecôte.
Jésus-Christ a dit qu'il part, qu'il enverra le consolateur. Il est allé présenter son sacrifice. La Bible dit soudainement il y eut un bruit. Vous n'avez pas compris. Il devait avoir un bruit quand le souverain sacrificateur revient, pour qu'on sache que le sacrifice a été accepté. Oh ouais. Notre sacrifice a été accepté. Nous avions été acceptés en le Fils. La Bible dit cela. Nous avions été acceptés en le Fils. Nous avions été acceptés en le Fils. Yes. Lève-toi. Va vers trois personnes. Et dis à chaque personne, attendez, dites à chaque personne, tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. I know I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. And see His glory. Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what I see now. And see His glory. Cause I know who I am. I'm walking in power. I walk in the miracle. Oh, dance. I live a life of favor. C'est les gens de la gloire, ça. I know who I am. I'm walking in power. I walk in the miracle. Que ce chant soit les paroles prophétiques de ce matin. I know who I'm walking. I am. I'm walking in power. Come on. I walk in the miracle. I live a life of favor. Cause I know who I'm I walking. am. I'm walking in power. I walk in the miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. I see His glory. Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. I see His glory. Cause I know who I am. Je veux entendre. I know who I am. I know who I am. Vous êtes cris de joie et de victoire. Je te vois marcher dans une autre dimension. Je te vois marcher autrement. Je te vois révéler une certaine gloire. Ceux qui te connaissaient s'étonnent de ce qu'ils voient maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ta marche est maintenant une marche royale. Tu ne marches pas comme n'importe qui. Tu ne t'habilles pas comme n'importe qui. Tu ne vis pas comme n'importe qui. Tu vis comme le roi des rois. Tu marches comme le roi. Tu imites Dieu. Tu es juste dans ce que tu fais. Tu excelles. Tu avances. Tu manifestes la gloire. Est-ce que je parle à une reine? Est-ce que je parle à un roi? Ta manière de parler change. Tu parles avec autorité et puissance. Tu déclares et c'est ce qui arrive. Tu parles et la puissance de Dieu sort. À tes résolutions répond le succès. Tu parles et les ennemis s'allient. Tu marches dans la faveur divine. La grâce
c'est ta portion. Tu as été accepté en le Fils pour être un roi, pour régner dans ta famille. Tu as une exception dans la famille. Ton cas est différent dans la famille. Ton cas est différent. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, tu le feras. Là où leurs pieds n'ont pas pu aller, tu iras. Pour la gloire du nom de Christ. Ce que ta famille est en train de vivre, tu ne vivras pas. Tu vivras la gloire. Dis à quelqu'un, la gloire est ma portion. Et je vis la gloire. Je marche dans la gloire. Oh, la gloire. La gloire. Et Chandalaba. Oh, la gloire, la gloire. La gloire, la gloire. Je reflète cette gloire-là. Ma face reflète la gloire de Dieu. Écoute, les anges campent autour de toi. Parce que tu es un roi. Ils répondent à ta parole. Parce que tu parles comme Dieu. Tu parles comme Dieu. Et les anges ne voient même plus de différence entre ta voix et la voix de Dieu. Parce que quand tu ouvres ta bouche, c'est la parole de Dieu qui sort. La Bible dit soyez remplis. Ou que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Quand tu ouvres ta bouche, à partir de ce matin, c'est la parole de Dieu qui va sortir. La parole de Dieu ne va plus sortir comme avant. Ça va sortir comme une autorité qui parce que ces 5 jours, tu as appris à connaître ton identité. Tu as connu ta position. Et ta position va changer ta situation. Et la gloire sera ton expérience. La gloire va devenir ton expérience. J'aime le nom de cette église. Divine Encounter Church. Divine Encounter Church. C'est quand j'arrivais qu'on a imprimé ceci. Et je sais que prophétiquement, des rencontres divines vont prendre place dans cette communauté. Parce que ton nom est une prophétie. Ton nom est une prophétie. Et ce nom est une prophétie. Et toutes les personnes qui seront en train d'adorer ici auront leur expérience avec le Seigneur. À cause du nom que vous avez. Oh, la bouche kala. La gloire sera votre expérience à partir de ce moment. La présence de Dieu est ici. Mandele koshanda leko seke badijando barush klagegenosa veketene soskeveli barande radekle doskevente pragadush klageske. Hey. Ce sol. Ce sol. C'est la première fois que je vois un truc sur un sol. Un sol parle toujours. Et ce sol a été... Je ne sais ce qui a été fait sur cette terre. Mais je vois l'Esprit de Dieu. Comme dans le sol. Et cette présence, c'est... Je vois d'ici, comme genre, allant en bas, comme à cette distance,
comme à cette distance. Avec de cette distance en bas. Je suis en train de voir de ce sol en bas. And I'm seeing the Holy Ghost. C'est comme une vapeur, c'est comme de l'eau. Et maintenant, c'est comme cette vapeur monte. The presence of the Lord. The mark of God is on the line. So shall it be for this great church. So shall it be for this great church. So shall it be for this great church. La gloire de Dieu brillera d'ici. Sur la ville de Lomé. Les gens verront de loin l'étoile de cette congrégation et viendront ici. Soudainement avant la fin de cette année. C'est une bonne église dans laquelle il faut être. Je t'avais donné un conseil, hein? Laisse tomber ça. Je t'avais donné un conseil récemment par rapport à certaines personnes que tu dois relâcher. Don't do it. Okay, Dad. Laisse-les venir. Okay. Because of what I'm saying. This is the place. This is the place. This is the place. Regardez le Seigneur remplir ce lieu. Et que ces chaises ne suffisent pas. Et que soudainement vous voulez faire un deuxième culte. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah. Je suis sorti. Agunechem. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Agunechem. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah. Aujourd'hui, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ce message n'est pas venu par hasard. Ce message n'est pas venu par hasard.